Bonsoir à tous, alors il est super tard et j'avais pas du tout prévu de tourner une vidéo ce soir, mais je sais pas, j'avais pas envie d'aller me coucher et je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit que j'avais envie de parler un petit peu du coup mon idée c'est qu'en ce moment je lis beaucoup de contes parce que je travaille mon allemand et du coup je lis des contes de Grimm en version allemande et en version française, ça me permet de travailler et il y a un des contes que j'ai beaucoup aimé, que j'ai relu plusieurs fois et je m'étais dit que j'allais le partager avec vous. Voilà, au cas où c'est un conte dont tout le monde connaît le nom mais qu'on ne connaît pas forcément. Okay, donc je lis la version de Grimm qui est extraite de livre Vive la magie des contes et je vais essayer de bien le lire du premier coup, je vais essayer de ne pas faire de cut. Voilà, si vous le connaissez, juste profitez, si vous ne le connaissez pas, ce sera peut-être l'occasion de le découvrir et en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Si vous avez un enfant, faites-lui écouter. on n'écoute plus assez de contes, on lit plus assez de contes aujourd'hui. Alors c'est parti, du coup, le vaillant petit tailleur de Grimm. Un beau matin d'été, un petit tailleur était assis sur sa table près de la fenêtre. D'humeur joyeuse, il tirait l'aiguille de toutes ses forces. Une paysanne qui descendait la rue cria « La crème, la bonne crème !» Intéressé, le petit tailleur passa sa jolie tête par la fenêtre et lui dit « Ici, ma bonne dame, je suis amateur. » La femme escalada les 3 marches avec son lourd panier et dut devant lui en sortir tous les pots. Il les examina un par un, les flaira et déclara enfin « La crème me semble bonne. Pesez-m'en donc 4 onces et même un quart de livre. » La femme, qui avait cru pouvoir lui vendre le tout, lui donna ce qu'il demandait et partit furieuse en grommelant. « Dieu bénisse cette crème, dit le petit tailleur. Elle me donnera force et vigueur. » Il tira le pain de l'armoire, s'entailla une large tranche et étendit la crème dessus. « Ce sera bon, dit-il, mais il me faut achever ce pourpoint avant d'y mordre. » Il posa la tartine auprès de lui et continua à coudre en faisant des points toujours plus grands. L'odeur de la crème fraîche attira un essaim de mouches qui vinrent s'y poser. « Qui vous a invité ?» cria le petit tailleur en les chassant. Mais les mouches, qui ne comprenaient pas son langage, ne se laissèrent pas repousser. Au contraire, elles s'assemblaient même en plus grand nombre. Le petit tailleur sentit la moutarde lui monter au nez. Il saisit un chiffon et les en frappa sans pitié. Après cet assaut, quand il compta les morts, il n'en trouva pas moins de 7 pattes en l'air. « 7 d'un coup !» s'exclama-t-il, admirant sa propre bravoure. « Quel type tu fais ? Il faut que toute la ville le sache !» Il coupa à la hâte une ceinture, la cousit et y broda en gros caractères 7 d'un coup. De joie, le cœur lui battait comme bat la queue d'un petit agneau. Il noua la ceinture autour de sa taille et voulut aller de par le monde, car l'atelier lui paraissait maintenant trop petit pour sa vaillance. Avant de partir, il fouilla la maison à la recherche de ce qui pourrait bien l'emporter avec lui, et il ne trouva qu'un morceau de fromage sec qu'il glissa dans sa poche. Devant la porte, il aperçut un oiseau qui s'était pris dans un buisson, et il le mit dans sa poche avec le fromage. Il marcha vaillamment, et comme il était léger et leste, il ne ressentit aucune fatigue. Son chemin le conduisit à une montagne, et, lorsqu'il en atteignit le sommet, il se retrouva devant un géant colossal qui contemplait tranquillement le vaste paysage. Vaillant, le petit tailleur s'approcha et lui adressa la parole. « Bonjour, camarade, tu contemples le vaste monde ? » « Je m'y rends, justement. Veux-tu m'accompagner ?» Le géant lui regua un regard méprisant. « Crapule, misérable !» s'écria-t-il. « Vraiment ?» répondit le petit tailleur qui déboutonna sa veste et lui montra sa ceinture. « Vois plutôt quel homme je suis ! 7 d'un coup !» lut le géant. Croyant qu'il s'agissait d'homme que le tailleur avait tué, il se sentit un peu de respect pour lui. Mais il voulut d'abord le mettre à l'épreuve. Il prit une pierre et la pressa dans sa main si bien qu'elle s'effrita. « Fais de même si tu en as la force, lui dit-il. « Rien d'autre ?» rétorqua le petit tailleur. « Chez nous, c'est un jeu d'enfant. » Il sortit le fromage de sa poche, le pressa, et un liquide en sortit. « N'était-ce pas mieux ?» demanda-t-il. Le géant n'en croyait pas ses yeux et ne sut que dire. Il souleva une pierre et la lança si haut qu'on ne la voyait plus guère. « Fais-en autant, petit canard, dit-il. »« Bien lancé, reconnut le tailleur, mais la pierre a dû retomber. Je vais en lancer une qui ne redescendra pas. »
Ayant mis la main à la poche, il y prit l'oiseau et le lança en l'air. Celui-ci, joyeux de sa liberté, vola au loin et ne revint pas. « Cela te plaît-il, camarade » demanda-t-il. « Tu sais bien lancer, avoua le géant, mais maintenant nous allons voir si tu es capable de porter quelque chose de lourd. » Il le conduisit auprès d'un énorme chêne tombé à terre. « Si tu es assez fort, aide-moi à le sortir de la forêt, lui ordonna-t-il. « Avec plaisir, dit le petit tailleur. Prends le tronc sur l'épaule, je porterai les branches et le feuillage qui sont plus lourds. » Le géant chargea le tronc sur l'épaule, le tailleur s'assit sur une branche, et le colosse, qui ne pouvait tourner la tête, dut transporter l'arbre tout entier et le petit tailleur dessus. Celui-ci, tout joyeux, sifflotait un refrain. 3 tailleurs partaient gaiement. Comme si déplacer un arbre était un jeu d'enfant. Après avoir porté le poids pesant un bout de chemin, le géant, qui n'en pouvait plus, s'écria « Il me faut lâcher l'arbre !» Le petit tailleur sauta au bas de la branche, attrapa des 2 bras l'extrémité de l'arbre comme s'il l'avait porté et dit au géant « Si grand sois-tu, tu ne peux même pas porter un arbre !» Poursuivant leur chemin, ils passèrent devant un cerisier. Le géant en saisit la branche supérieure où pendaient les plus beaux fruits, la courba jusqu'au sol, la tendit au tailleur et lui ordonna de la tenir. Mais le petit tailleur était beaucoup trop faible pour maintenir la grosse branche et, quand le géant lâcha prise, elle se redressa et emporta le tailleur. Agile comme il l'était, il retomba sans mal et le géant lui dit « Comment tu n'as pas la force de retenir une simple gaule comme celle-ci ?»« Ce n'est pas la force qui me manque, rétorqua le tailleur. Que crois-tu ? Ce n'est rien pour celui qui en abat 7 d'un coup. J'ai bondi par-dessus l'arbre parce que les chasseurs tiraient là-bas dans les fourrés. Tiens, fais-en autant si tu le peux. » Le géant essaya, mais il ne réussit pas à atteindre le sommet et s'empêtra dans les branches, si bien que cette fois encore le petit tailleur fut le plus fort. « Puisque tu es si vaillant, dit le géant, viens dans notre caverne et passe la nuit avec nous. » Le petit tailleur accepta. Dans la caverne, d'autres géants assis auprès du feu tenaient chacun à la main un mouton rôti qu'ils mangeaient. Regardant autour de lui, le petit tailleur pensa que la caverne était beaucoup plus grande que son atelier. Le géant lui montra un lit et lui dit de s'y étendre pour dormir. Mais le lit était trop grand pour le petit tailleur, aussi se glissa-t-il dans un recoin. À minuit, le géant, qui pensait le petit tailleur profondément endormi, se dressa, saisit une lourde barre de fer et frappa le lit d'un coup violent, croyant se débarrasser de la sauterelle. À l'aube, quand les géants allèrent en forêt, ils avaient complètement oublié le petit tailleur. C'est pourquoi, lorsqu'ils le virent soudain approcher tout joyeux, ils s'effrayèrent, craignant qu'il ne les tuât tous, et s'enfuirent. Le petit tailleur reprit son chemin en suivant son nez pointu. Après avoir marché longtemps, il arriva dans le jardin d'un palais royal. Se sentant un peu fatigué, il s'étendit sur l'herbe et s'endormit. Des gens survinrent qui l'examinèrent de tous côtés et lurent sur sa ceinture. « 7 d'un coup ! Que vient faire ici ce grand guerrier alors que la paix règne ?» se demandèrent-ils. « Ce doit être un chef puissant. » Ils allèrent le signaler au roi en lui disant que si une guerre éclatait, il se révélerait utile et qu'il ne fallait le laisser partir à aucun prix. Le conseil plut au roi, qui envoya l'un de ses courtisans lui proposer à son réveil de prendre du service dans son armée. Le messager resta auprès du petit tailleur endormi, attendit qu'il étire ses membres et ouvre les yeux, et lui transmit la proposition. « C'est justement pour cela que je suis venu, affirma-t-il. Je suis prêt à entrer au service du roi. » On l'accueillit avec de grands honneurs et on lui attribua des appartements particuliers. Mais le petit tailleur ne plut pas aux soldats qui eussent voulu le savoir à 1000 lieues de là. « Qu'arrivera-t-il, dirent-ils, si nous nous prenons de querelle avec lui ? D'un seul coup, il abattra 7 d'entre nous. Nous ne pourrons pas lui résister. » Ils se présentèrent devant le roi et lui donnèrent leur démission. « Nous ne sommes pas faits, ajoutèrent-ils, pour résister à un homme qui en tue 7 d'un coup. » Le roi était désolé de perdre tous ses fidèles soldats à cause d'un seul dont il se serait bien débarrassé. Mais il n'osa pas le congédier car il craignait qu'il ne les tue à tous, avec tout son peuple, pour s'asseoir sur son trône. Il réfléchit longtemps et finit par trouver une solution. Il dépêcha un messager pour dire au petit tailleur que, puisqu'il était si vaillant héros, il voulait lui faire une offre. Dans une certaine forêt de son royaume, il y avait 2 géants qui multipliaient les meurtres et les crimes, les vols et les incendies.
Ils étaient pour tous une véritable calamité. Personne ne pouvait vivre dans leur voisinage sans être en permanence en danger de mort. S'il pouvait vaincre ces deux géants et les tuer, il lui donnerait sa fille unique pour épouse, avec pour dot la moitié du royaume. 100 cavaliers lui serviraient d'escorte et le soutiendraient. Ce serait bien pour moi, se dit le petit tailleur. Une belle fille de roi et la moitié du royaume, ce n'est pas là une proposition qu'on reçoit tous les jours. Aussi répondit-il, c'est entendu, je vais mettre au pas ces deux géants, mais je n'ai nul besoin de 100 cavaliers pour cela. Celui qui en abat 7 d'un coup n'en craint pas 2. Le petit tailleur partit, suivi tout de même des 100 cavaliers. À l'orée de la forêt, il leur dit « Restez ici, je me débarrasserai seul des géants. » Puis il entra sous le couvert et se mit en quête des deux géants. Au bout d'un moment, il les vit. Endormis sous un arbre, ils ronflaient si fort que les branches ployaient et se redressaient sous leur souffle. Le petit tailleur, qui était courageux, se remplit les poches de pierres et grimpa sur l'arbre. Arrivé au milieu, il se laissa glisser le long d'une branche jusqu'au-dessus des dormeurs et fit tomber des pierres une à une sur la poitrine de l'un d'eux, qui longtemps ne sentit rien. Il finit toutefois par s'éveiller et pousser son compagnon, auquel il dit « Pourquoi me frappes-tu » ?»« Tu rêves, répondit l'autre, je ne te touche même pas. » Ils s'étendirent de nouveau et se rendormirent. Le tailleur fit tomber une pierre sur le deuxième géant qui s'écria « Que se passe-t-il ? Pourquoi me donner un coup ?»« Je ne te donne pas de coup, bougonna l'autre. Ils se querellèrent un moment, puis, fatigués, refermèrent les yeux. Le petit tailleur reprit son jeu, choisit la plus grosse pierre et de toutes ses forces la jeta sur la poitrine du premier géant. « C'en est trop !» s'écria-t-il. Enragé, il se leva et poussa son compagnon si violemment contre l'arbre que celui-ci en fut ébranlé. Le deuxième se rua sur son adversaire avec la même violence. Furieux, tous deux alors commencèrent de se battre en arrachant les arbres pour se frapper, et ils poursuivirent leurs assauts jusqu'à en finir et s'écrouler morts l'un et l'autre. Le petit tailleur sauta au bas de son arbre. « Par bonheur, dit-il, ils n'ont pas arraché celui sur lequel je me tenais, sans quoi j'aurais dû comme un écureuil sauter sur un autre. Mais chez nous, on est leste. » Tirant son épée, il donna plusieurs coups dans la poitrine des deux géants, puis alla rejoindre les cavaliers. « La tâche est accomplie, leur dit-il, je les ai supprimés tous les deux. Ce fut difficile, ils ont arraché des arbres pour se défendre, mais rien n'est impossible pour celui qui, comme moi, en abat 7 d'un coup. »« N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Ils n'ont touché à aucun de mes cheveux !» s'exclama-t-il. Ne lui accordant pas créance, les cavaliers pénétrèrent dans la forêt et trouvèrent les deux géants ensanglantés entourés des arbres déracinés. Le petit tailleur demanda au roi sa récompense, mais celui-ci, qui regrettait sa promesse, réfléchit à la façon dont il se débarrasserait du héros. « Avant de recevoir ma fille et la moitié du royaume, annonça-t-il, il te faut accomplir encore un exploit. Dans la forêt court une licorne qui cause de grands dommages. Il te faut la faire prisonnière. Je crains une licorne encore moins que deux géants, affirma-t-il. 7 d'un coup, c'est ma devise. Emportant une corde et une hache, il repartit pour la forêt, à l'orée de laquelle il ordonna à son escorte de l'attendre. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne survint bientôt et s'élança sur le tailleur comme si elle voulait l'encorner sans plus tarder. « Tout doux, dit-il. » S'arrêtant, il attendit que la licorne fût tout près, puis s'esquiva promptement derrière un arbre. La licorne, qui courait à toute vitesse, encorna le tronc, n'eut pas la force de s'en libérer et resta prisonnière. Le petit tailleur s'approcha, lui lia la corde au cou, puis, avec sa hache, fit ressortir la corne du tronc. Lorsque tout fut en ordre, il conduisit la licorne à la longe auprès du roi. Le roi ne voulut pas encore lui accorder la récompense promise et formula une 3e exigence. Le tailleur devait, avant les noces, capturer un sanglier qui causait de gros dégâts dans la forêt. Les chasseurs lui prêteraient leur concours. « Avec plaisir, dit le tailleur, c'est un jeu d'enfant. » Mais il n'emmena pas les chasseurs dans la forêt et ceux-ci en furent contents, car souvent déjà le sanglier les avait reçus de telle manière qu'ils n'éprouvaient aucune envie de le poursuivre. Lorsque l'animal aperçut le tailleur, il courut vers lui, la gueule écumante, les défenses pointées voulant le renverser. Le héros habile s'élança dans une chapelle voisine et d'un bond en ressortit par la fenêtre du premier étage. Le sanglier l'avait suivi et, ayant fait lestement le tour de la chapelle, le tailleur referma la porte sur lui. La bête sauvage se retrouva emprisonnée, et, trop lourde et maladroite, elle fut incapable de sauter par la fenêtre.
Le petit tailleur appela les chasseurs pour qu'ils voient le prisonnier de ses propres yeux, puis il se rendit auprès du roi qui dut cette fois tenir sa promesse et lui donner sa fille et la moitié du royaume. S'il avait su qu'il n'avait affaire qu'à un petit tailleur, il aurait eu encore plus de peine à se décider. Des noces splendides furent donc célébrées, mais sans grande joie. Et c'est ainsi qu'un tailleur devint roi. Après quelque temps, la reine entendit dans la nuit son époux parler en rêve. « Mon garçon, couds-moi ce pourpoint et raccommode cette culotte, autrement je te cinglerai les oreilles de cette aune. » Elle comprit alors quelle était la naissance du jeune héros, s'en plaignit au matin à son père et le pria de la débarrasser d'un époux qui n'était qu'un tailleur. Le roi la consola en lui disant « La nuit prochaine, laisse ta porte ouverte. Mes serviteurs seront dans le couloir et lorsqu'il sera endormi, ils entreront, l'attacheront et le porteront sur un navire qui partira pour le vaste monde. » La jeune femme s'en fut satisfaite, mais un homme d'armes du jeune roi, qui était très attaché à son maître, entendit tout et alla l'informer du traquenard projeté. « Je saurais bien l'empêcher, » déclara le petit tailleur. Le soir, il se mit au lit à l'heure habituelle avec sa femme. Lorsqu'elle le crut endormi, celle-ci se leva, ouvrit la porte et se recoucha. Continuant à feindre le sommeil, le petit tailleur dit d'une voix claire « Mon garçon, couds-moi ce pourpoint et raccommode cette culotte, autrement je te cinglerai les oreilles de cette aune. J'en ai frappé 7 d'un coup, j'ai tué 2 géants, fait prisonnier une licorne, capturé un sanglier. Devrais-je craindre ceux qui se tiennent à la porte ?» L'entendant, ceux-ci éprouvèrent une forte crainte et filèrent au pas de course, comme poursuivis par toute une armée. Et ainsi le petit tailleur fut roi jusqu'à la fin de sa vie.